Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de méditation dans l'épître de Paul aux Romains. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 8. C'est parti. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, dans le chapitre précédent, on a vu la régénération, le combat qui se crée entre l'homme intérieur et l'homme animal, l'homme charnel, une fois qu'on est régénéré, qu'on est né de nouveau. Donc, l'homme intérieur dans notre cœur, notre entendement, a été renouvelé par le Saint-Esprit, dans la régénération. Mais cependant, il y a toujours en fait notre chair, notre vieil homme, qui a les désirs contraires à ceux de l'homme intérieur. Il y a donc cette bataille qui se crée. Et au chapitre précédent, Paul disait à la fin, du moins, on finissait un peu sur une sorte de plainte et de situation, sorte de tristesse, quoi, problématique, misérable pour le chrétien. Paul disait au verset 23, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et donc il conclut en disant que ainsi donc, je suis moi-même. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement qui est encore l'homme intérieur. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau, il se produit ce qu'on appelle la régénération, où notre être intérieur en fait est transformé, notre entendement est renouvelé, s'aligne à la volonté de Dieu, c'est ce que j'appelle les nouveaux désirs, qui sont alignés en fait avec la loi et la volonté de Dieu. Mais sauf que notre ancien mindset, donc ce qu'on appelle l'homme charnel, l'homme animal, et qui matériellement se représente par notre chair, notre corps physiquement aussi, est toujours là. Donc on peut être tenté par le péché, tenté par le mal et ces choses-là. Et c'est donc ça il dit, et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Donc il y a un combat qui se crée, n'est-ce pas? J'ai mon esprit renouvelé, mon homme intérieur, mon entendement. Et en même temps, il y a toujours les combats de l'homme ancien. Il dit donc qui me délivrera du corps de cette mort. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que ici, il va parler de... En fait, ici, il parle de la délivrance du corps de la mort. En fait, c'est la régénération finale à la fin, quand Christ reviendra et qu'on aura des nouveaux corps. Et que ces corps, n'est-ce pas, qui sont corruptibles, qui sont charnels, seront transformés et on va revêtir en fait l'incorruptibilité. À ce moment, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus à l'intérieur de nous des pulsions, des pensées, des réflexions, des désirs qui s'opposent aux nouveaux désirs qu'on a parce qu'on est né de nouveau. Donc on sera complètement libéré. Mais ce n'est pas pour autant que avant d'arriver à la fin des temps, on va vivre dans la misère. D'où dit donc que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, déjà parce que, comme on l'a vu, nous sommes justifiés. Donc même si on n'est pas parfait, qu'on devient enfant de Dieu, même s'il y a encore ces combats et que parfois il peut donc arriver qu'on fasse ce qui n'est pas bien, dans tous les cas, nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes en Jésus-Christ. Dieu nous regarde et il voit la justice de Christ qui nous habille. Donc, il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Christ, même si on a encore ces combats. Et donc, en effet, ça c'est la première chose. On n'est pas condamné à cause de la justice de Christ que nous avons. Mais la seconde chose, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et j'explique aussi dans la vidéo précédente, dans le chapitre précédent, que ce que Paul entend par le péché, du moins dans le chapitre 7, c'était la disposition naturelle que l'homme a à se rebeller contre Dieu. Quelque chose qu'on a toujours, c'est ce qu'on appelle encore la chair, le péché. C'est le fait que je sois sensible en fait à la désobéissance de Dieu, que je sois même attiré par l'idée de désobéir à Dieu, n'est-ce pas? Mais sauf que cette puissance-là, effectivement, est aussi atténuée justement par la régénération. Et donc, voilà, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Parce qu'il a dit qu'il est esclave, n'est-ce pas?
Il dit par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Ça, c'était au chapitre précédent. Mais ce n'est pas un esclavage total au point où, effectivement, comme il disait, on vit toujours comme on vivait avant. Parce qu'il y a un nouveau facteur qui est entré dans l'équation, c'est l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur renouvelé, c'est une force, en fait, que nous avons. C'est quelque chose qui fait qu'on a de nouveaux désirs. Et donc, par conséquent, on n'est pas juste livré à notre homme d'avant, n'est-ce pas, sans volonté intrinsèque de faire le bien. Même intrinsèquement, il y a cet homme intérieur spirituel-là qui veut faire le bien. Donc, ça nous a franchi donc de cet esclavage qu'on avait vis-à-vis de nos anciennes pulsions. Donc, elles sont toujours là, mais elles sont vaincues par la présence, ou bien elles sont atténuées par la présence de l'homme intérieur. Donc, il y a maintenant, d'où la notion de, il y a un combat. Et comme c'est un combat, c'est donc clair que si on n'y met pas du nôtre, si on ne mature pas cet homme intérieur, si on ne le nourrit pas, eh bien, l'homme animal va reprendre le dessus. Et on va recommencer encore à faire ce qu'on faisait avant. Donc le combat, ce que j'espère à la fois, c'est que le combat, il existe, mais on a en fait la capacité de vaincre, de ne pas faire les choses qu'on faisait avant, parce qu'on a l'homme intérieur, qui est le résultat de la présence du Saint-Esprit et de la réception du Saint-Esprit. Donc, il y a donc maintenant une connaissance pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Mais bon, nous ne sommes pas pourtant sortis du corps. Donc, il y a là une bataille. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Chose impossible à la loi. Qu'est-ce qui était impossible à la loi? Le fait d'être affranchi. Parce qu'il a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand il dit donc, quand chose impossible à la loi, ça veut dire que par la loi, il était impossible d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce qu'on a vu au chapitre précédent que la connaissance de la loi plutôt stimulait davantage le péché. Il a dit ici par exemple que ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Donc le commandement avait pour but d'affranchir du péché et de conduire à la vie. Mais il dit, ce qui se passe plutôt, c'est que le commandement plutôt l'a conduit à la mort. Car le péché, ce que j'appelle notre prédisposition interne, naturelle à se rebeller contre Dieu. Le péché, saisissant l'occasion, donc la connaissance du commandement, le péché, basé sur le fait que j'ai connu le commandement, que j'ai connu la loi, m'a plutôt séduit par cette connaissance et par cela m'a fait mourir. Donc, tant que j'étais sous la loi, alors ça produisait plutôt la mort. Au lieu que je sois affranchi du péché de la mort, j'étais plutôt en train de mourir davantage. Et bon, j'explique aussi que par mort, on parlait en fait de... Bon, déjà, nous sommes morts spirituellement quand on n'est pas en Christ, mais aussi on parlait de la condamnation dans la conscience. Le fait d'être dans un état de condamnation devant Dieu. Parce que justement, on est sous la loi et que la loi nous pousse non seulement à pécher, mais nous dit clairement qu'on mérite de partir en enfer parce qu'on enfreint le commandement de Dieu. C'est donc pourquoi j'essaie de rentrer à l'ancien chapitre pour qu'on voit pourquoi ça commence par il n'y a plus de condamnation. Parce que l'ancien chapitre, en même temps, parlait du combat qui est entre l'homme intérieur et l'homme animal, et le vieil homme, bien la chair. Mais ce combat, c'était après justement qu'on sortait d'un état de condamnation. C'est que je suis d'abord dans un état de condamnation, comme Paul dit, connaissance de la loi m'a fait mourir. Mais c'est quand tu reçois Christ que maintenant l'homme intérieur naît et tu constates maintenant que malgré que tu as des nouveaux désirs, il t'arrive encore de faire les choses d'avant. Parce qu'il y a une autre loi qui est dans tes membres, donc ce combat naît. Mais malgré cette réalité d'un combat contre la chair, il faut quand même qu'on retienne qu'on n'est plus condamné. Parce qu'on n'est plus sous la loi. Mais on est en Christ, sous la foi. Donc il disait donc qu'il était impossible à la loi de me rendre libre du péché et de la mort, parce que la chair la rendait sans force, n'est-ce pas? Dieu a donc condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est toute la notion de la justification. Que Christ est venu prendre notre place et mourir à notre place, dont notre péché a été condamné en lui. C'est pourquoi maintenant il n'y a plus de condamnation, nous qui sommes en lui. Ok.
Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Vous voyez? Comme la justice, comme la colère de Dieu stimulée, créée par notre péché, a donc été satisfaite en la personne de Christ. Alors, par rapport à sa loi, n'est-ce pas, qui demande que le péché soit puni, nous n'avons plus de problème, on n'a plus de dette envers lui, la dette a été payée. Nous sommes donc maintenant justes selon la loi qui demande que le péché soit puni. Le péché a été puni, mais en Christ, donc selon la loi, moi je suis juste. Donc, il a donc été envoyé dans la chair. Il a été condamné dans la chair. Dieu a condamné son beau fils dans une chair, n'est-ce pas, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et une fois de plus, j'ai aussi expliqué le chapitre précédent. Quand on parle de marcher selon la chair, c'est le mindset. Donc, quand on parle de la chair, l'esprit, tout ça, c'est d'abord des notions spirituelles, immatérielles qui renvoient en fait à notre façon de concevoir les choses. L'alignement de notre volonté, notre entendement. Tant que ton entendement n'est pas aligné à celui de Dieu, donc concernant comment obtenir la justice par exemple, tant que tu comptes sur tes œuvres, tu comptes sur toute autre chose que sur Jésus-Christ, tu es dans la chair en fait, et tu es sous la loi. Mais une fois que tu passes à l'entendement selon lequel la justice viendra par Jésus-Christ, que tu te soumets à Jésus-Christ par la foi, on appelle ça vie marcher par l'esprit en fait, n'est-ce pas? Et donc, nous qui marchons non selon la chair, c'est-à-dire nous qui ne marchons plus selon donc la mauvaise compréhension de la justice, du salut, de la vérité et tout ça. Mais quand il dit mais selon l'esprit, c'est parce qu'on marche maintenant selon le bon message, n'est-ce pas? Selon l'évangile, selon la foi, l'espérance du salut en Jésus-Christ. Donc, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc pareil, ça veut dire quoi? Vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Bon, vivre selon la chair, c'est vrai qu'on pense vivre dans le péché. Vivre selon l'esprit, on pense vivre dans la sainteté. Mais ça, ce sont plutôt les conséquences de ce que veut dire vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. C'est d'abord le mindset spirituel qui commence par la réception de l'évangile. C'est-à-dire que c'est impossible de dire que tu vis selon l'esprit si je n'es pas chrétien, par exemple. C'est impossible de ne pas être chrétien et de dire que tu vis selon l'esprit. Donc, la chose fondamentale qu'on parle de vivre selon l'esprit, en fait, c'est d'avoir reçu l'évangile. C'est d'avoir s'être repenti concernant le rapport que j'ai avec Dieu. Pour être dans un rapport où ma justice devant Dieu vient par la mort de Christ, en fait, et par sa résurrection. Et comme c'est ça qui nous fait des naître de nouveau, une fois que tu as épousé cette croyance-là, alors le Saint-Esprit vient renouveler ta façon de voir tout le reste de la vie. C'est pour ça que quand tu es chrétien, tu auras on parle d'avoir l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire que la manière dont tu conçois, par exemple, l'éducation des enfants, la manière dont tu conçois peut-être le sport, dont tu conçois l'autorité dans un couple, l'autorité à l'église et tout ça, est maintenant façonnée selon la volonté de Dieu. Mais tout ça devient possible parce que tu as commencé en fait par recevoir Jésus-Christ. Donc, finalement, ce sera une affaire de mindset. Mais ça a commencé par le mindset fondamental qui est de recevoir Jésus-Christ. Et cette première transformation va entraîner les transformations suivantes. Et donc, tu auras donc quelqu'un qui, en général, pratique certaines œuvres. Il pratique l'éducation, il pratique l'autorité, il pratique certaines choses. Et tu vas dire, okay, il marche selon l'esprit. Mais si on croit que ce sont ces actions qui font qu'il marche selon l'esprit, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. C'est parce que son intelligence était renouvelée que par conséquent, il a des actions aussi qui vont dans un certain sens. Donc de la même façon, celui donc qui marche dans la chair, on va le voir marcher dans le péché ou désobéir à Dieu, mais ce n'est pas en soi ça qui est marcher dans la chair. Marcher dans la chair, c'est d'abord un mindset qui n'a pas reçu l'évangile, qui est rebelle à l'évangile de Jésus-Christ et à Dieu. Et donc par conséquent, il ne pourra donc pas s'aligner avec la volonté de Dieu sur ces différentes sphères de la vie. Si on parle de pureté par exemple, il aura son point de vue concernant la pureté en fonction de l'environnement social ou religieux dans lequel il naît. S'il naît dans une religion, on enseigne par exemple que bon, tu ne dois pas avoir les rapports sexuels lors du mariage, mais cependant, tu dois avoir les mariages arrangés par exemple. Déjà, il faut qu'à
15 ans, une jeune fille part en mariage selon que la famille a dit que tel homme va la marier et qu'elle connaisse même son homme à 15 ans, lui saura dans son mindset que je me purifie jusqu'à 15 ans ou bien elle, mais qu'à 15 ans, c'est normal d'avoir un rapport sexuel, tout ça. Donc c'est pour dire que il sera en train de marcher sur la chair parce qu'il ne sera pas en train d'être... Il ne sera pas en train de suivre les recommandations de l'Éternel, mais d'autres recommandations en fait. Ouais. Donc quelqu'un peut avoir un semblant de piété, mais être en train de marcher sur la chair. Parce que dès le départ, en fait, il n'a pas reçu Christ. Et par conséquent, il n'est pas donc soumis à la loi de Dieu. Comme on verra dans la suite, c'est que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc je dois commencer par avoir l'affection de l'esprit, donc la foi en Christ, pour que la suite vienne. Donc c'est une autre façon de dire toujours que ce qu'on voit physiquement, c'est la conséquence du spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est la réflexion, c'est le mind, c'est la conscience, le jugement, le raisonnement. C'est un truc que j'essaie vraiment d'appuyer, c'est que pensons spirituel. Quand on pense à esprit, il faut toujours penser à mindset avant de penser à des manifestations physiques et visibles. Mais c'est plus d'avoir le mindset là. C'est pourquoi Paul emploie un terme comme l'entendement. Bien, il parle de renverser les forteresses. Quand il parle du combat spirituel qu'il mène, il dit nous renforçons les forteresses et les raisonnements et toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Christ. Donc c'est la manière dont tu conçois les choses. Donc, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc, ceux qui vivent selon la chair, c'est ceux qui, du coup, ne sont pas en Christ. Par conséquent, donc, ils vont donc s'affectionner aux choses charnelles qui sont visibles dans le péché. A contrario, ceux qui vivent selon l'esprit, donc qui ont cru en Christ, vont donc aussi s'affectionner aux choses de l'esprit. Christ aime la louange et l'adoration. Christ, c'est la parole. Donc, quand quelqu'un aime beaucoup la parole de Dieu, comprendre que c'est parce que déjà, il a un esprit en fait renouvelé. Il vit selon l'esprit. Quand quelqu'un aime les louanges, tu fais écouter une chanson mondaine à quelqu'un où il n'y a pas on ne glorifie pas Dieu par exemple. Le beat, il est bon. Les paroles sont même moralement acceptables. Ça parle de la morale et de la justice. Mais ce n'est pas une chanson en fait avec l'intention de glorifier Dieu. Quelqu'un qui est chrétien ou bien qui est spirituel ne va pas être attiré par cela. Il va peut-être, limite, sa chair va dire « Ah, le beat est intéressant ». Mais ce n'est pas un truc qu'il va écouter continuellement pour s'édifier. Il n'y aura pas de nourriture spirituelle pour lui dans cela. Parce que sur le plan de l'intention, ce n'est pas un truc qui est fait pour Christ, pour glorifier Dieu. C'est pourquoi, par exemple, les chrétiens qui, justement, ont grandi, arrêtent d'écouter la musique mondaine, par exemple, arrêtent d'écouter du contenu qui n'est pas chrétien, du moins de manière, on va dire, régulière. Bon, c'est pas un péché de vouloir se divertir en regardant un match de football ou bien, je sais pas trop quoi, mais c'est des choses qu'on fait comme ça. Mais quand on conçoit, en fait, les choses qui nous nourrissent vraiment, même quand on veut se divertir, on va privilégier les choses où je peux me divertir, mais aussi je peux être nourri spirituellement par là. Donc, voilà. Et donc, je vais m'affectionner aux choses spirituelles. C'est pourquoi, subitement, au lieu de dire que bon, pour moi, le week-end, c'est le moment de partir voir des amis et de causer, de faire le shopping, tout ça. Pour moi, le week-end, c'est le moment de partir à l'église, le moment de partir prêcher l'évangile, le moment de bien lire ma Bible parce que je n'ai pas réussi à la lire en semaine parce que j'étais peut-être occupé par le travail. C'est comme ça, c'est les choses spirituelles d'en haut, les choses de Christ que Christ aime, qui glorifie Dieu, qui m'attirent. Mais quand je ne suis pas encore spirituel, parfois je peux faire ces choses mais en forçant. Genre, je pars à l'église parce que peut-être les parents m'ont demandé de partir à l'église, même parce que c'est mon éducation. Mais au fond, je ne veux pas vraiment le faire. Ou bien quand je le fais, je ne le fais pas avec le zèle, mais je le fais de manière robotique. Parce que je ne suis pas spirituel, je suis charnel à ce moment donné-là. Mais quand je fais d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, je suis plus épanoui. Donc, tout vient d'avoir donc de l'esprit, l'entendement. Est-ce que ton esprit est charnel ou ton esprit est spirituel de Dieu? Donc, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bon, c'est un peu la même chose. C'est que ceux dont qui marchent selon la chair, c'est ceux dont, selon ce que j'ai dit, qui n'ont pas encore reçu Christ, l'évangile. Donc, ils sont encore dans la mort naturelle dans laquelle l'homme naît, dans la rébellion naturelle. Ils sont dans le péché en quelque sorte. Christ n'est pas encore, ils n'ont pas reçu Christ pour que Christ vienne les sauver de la mort. Donc, ils sont dans la mort. Donc, une fois de plus, la raison pour laquelle ils vont partir en enfer, c'est parce qu'ils pêchent donc, en termes d'action, mais aussi parce qu'ils n'ont pas justement reçu Jésus-Christ. Donc, il dit souvent que ceux qui partiront en enfer, c'est ceux qui
en plus avoir péché, n'ont pas reçu Jésus-Christ. C'est même pas seulement parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, c'est d'abord parce qu'ils ont péché, comme tous les hommes, à cause du péché, ils doivent passer en enfer. Mais en plus, ils n'ont pas fait donc le pas de se repentir, le mind, pour s'abandonner à Christ. Donc, cette affection de la chair-là, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est ceux qui se sont repentis, qui ont cru, qui en ont eu de nouveaux désirs. On les voit affectionner l'esprit, mais tout vient du fait qu'un jour, ils ont cru. C'est donc pourquoi ils ont la vie et la paix avec Dieu. Et puis, quand tu as expliqué, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà pourquoi il dit que tout, quand on parle de chair et d'esprit, il faut comprendre mon mind, ce à quoi je crois, et en commençant par l'évangile. Où est l'espérance de ma justice pour la vie éternelle? Pour ma réconciliation avec Dieu? Pour être agréable avec Dieu? Où est-ce que je mets mon espérance? Où est-ce que je travaille? La réponse est que je ne dois pas travailler, je dois seulement me reposer sur le travail de Christ. Voilà le mindset spirituel. Mais quand tu n'as pas ça, tout autre mindset que ça, en fait, c'est être charnel. Par conséquent, tu ne pourras pas te soumettre à la loi de Dieu. Parce qu'on a vu, non, qu'il faut que le Saint-Esprit vienne dans le cœur régénéré, transformer les mauvais désirs. Et même quand tu as les désirs transformés par le Saint-Esprit, il y a une bataille entre cet homme intérieur et la chair. Donc, c'est pour dire à quel point celui qui n'est pas régénéré ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce que même celui qui est régénéré, en fait, doit combattre contre sa chair qui ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Pour revenir en quoi, ce que Paul dit. Je suis donc moi-même, par l'entendement, l'homme intérieur, le mindset, esclave à la loi de Dieu. Donc je suis arrivé à un niveau de ma vie où je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu, je suis d'accord avec la loi de Dieu. Mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc ma chair aime toujours le péché. Mais comme j'ai l'âme intérieure régénérée, alors j'ai une première victoire sur ma condition initiale. C'est pourquoi Paul dit gloire soit rendue à Jésus-Christ et toutes ces choses-là. Mais si je n'aime pas cette transformation intérieure, je suis complètement esclave du péché. Je ne peux pas me soumettre à la loi de Dieu, même si je veux. Ça, c'est le chapitre 8. Le verset 8. Non, c'est le verset 700. Ensuite, il dit, ok, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Une fois de plus, quand on lit sans comprendre, ceux qui vivent dans le péché ne sauraient plaire à Dieu. C'est vrai. Mais la vraie raison pour laquelle ils ne peuvent pas plaire à Dieu, c'est surtout parce qu'ils sont encore dans un mindset charnel. Si on prend le cas d'Israël, c'est des personnes qui sont encore sous la loi. Parce que si tu es quelque chose sous la loi d'Israël, par définition, tu es sous un mindset où tu n'as pas reçu le Christ. Alors, peu importe ce que tu fais de bien, ne pas plaire à Dieu. Il faudrait que dans ton cœur, en fait, au-delà d'être sous la loi, tu t'accroches uniquement en fait à la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est un peu comme les saints sous la loi, comme David. David était sous la loi, mais il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il ne reposait pas son salut sur l'obéissance de la loi. Quand on lit Romains 4, on comprend qu'il avait clairement compris que c'est par la grâce qu'on est sauvé et non par l'observation de la loi. Donc tu peux être dans une ignorance de l'évangile clair qui est qu'il faut croire en Christ qui est mort ressuscité, mais dans ta perception en fait de ton rapport avec Dieu, étant sous la loi, et là je parle bien sûr quand Christ n'est pas encore mort, parce que maintenant Christ est mort, tu ne peux pas dire que tu vas croire à Dieu sans passer par Christ. C'est pour expliquer que avant que Christ ne vienne mourir, que l'évangile ne soit, le mystère de l'évangile ne soit clairement révélé, ces personnes qui étaient sous la loi pouvaient aussi être agréables à Dieu parce qu'en fin de compte, elles ne reposaient pas leur espérance sur cette loi pour avoir la vie éternelle, mais toujours sur la foi en Dieu. C'est pourquoi David et tous les saints de l'Ancien Testament avaient compris l'évangile d'une certaine façon et étaient sauvés par la foi. Juste pour finir dessus, voilà David qui parle. David dit, il est le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc ça, c'est quelqu'un qui a clairement compris que ce n'est même pas parce qu'ils sont en train de faire les sacrifices, je respecte les commandements, la loi de Dieu autant que je peux, que je suis agréable à Dieu. Mais Dieu me donne la justice en fait sans considérer mes œuvres. Donc mon espérance est seulement sur sa grâce, sur la foi que j'ai en lui. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché est couvert. Il avait compris la notion de couverture du péché en fait. Que ce n'est pas mon obéissance qui annule mon péché, c'est que Dieu couvre mon péché pour que devant lui je sois juste et parfait. Maintenant, la notion de Christ qui meurt, c'était pas vraiment clair, mais la notion de il faut une couverture de mon péché qui ne vient pas de moi, mais de quelqu'un d'autre. David l'avait compris, Abraham l'avait compris, etc., etc.
Pour revenir sur ces passages, sur ce chapitre 8, et la notion d'être agréable en marchant selon l'esprit, et pourquoi je ne veux pas justement rapidement partir sur les œuvres, parce que l'une des choses que j'ai dans cette série, c'est qu'il faut faire attention, chaque fois qu'on parle du salut, à ne pas avoir une compréhension qui nous amène à conclure que ce sont nos œuvres qui nous donnent le salut. Et c'est pourquoi même dans le langage de Paul, il faut faire attention aux termes qu'il emploie. Donc quand il dit ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ne te dis pas que c'est ceux qui pêchent beaucoup qui ne sauraient plaire à Dieu, parce que la réalité c'est que même quand tu es chrétien, ça va t'arriver de pécher. Est-ce que pour autant tu iras en enfer? Non. Donc qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par vivre selon la chair et ne pas être agréable à Dieu dans le sens de partir en enfer, bien sûr? C'est où est ton espérance? Je vais vous montrer ça toujours dans les paroles de Paul, avec les mêmes expressions, parce que c'est toujours Paul qui parle. Et si vous n'avez pas encore remarqué ça, le livre de Romains et le livre de Galates sont des livres assez similaires quand on parle de l'évangile et de la justification. Parce que Paul martèle beaucoup là. Il a cette approche comparative entre les œuvres et la grâce dans les deux épîtres. Un peu dans Hébreu aussi. Du coup, on va me parler dans Galates ou Hébreu pour voir ce même langage. Alors on a Hébreu 10, 38. Par rapport à la notion d'être agréable à Dieu, on dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc ici, on a la notion de comment on peut être agréable à Dieu. Alors Paul a dit dans Romains que c'est ceux qui vivent selon l'esprit qui sont agréables à Dieu. Et que ceux qui vivent selon la chair ne sont pas agréables à Dieu. Il dit donc que vivre selon la chair, avant de marcher dans le péché, avant de regarder aux actions qu'on pose ou on pêche, c'est d'abord notre espérance, notre mindset, où notre cœur repose concernant le rapport avec Dieu, le salut et toutes ces choses et la justice. Celui qui vit selon la chair, c'est celui qui n'a pas encore arrivé à la connaissance et la réception de l'évangile. Par conséquent, on va le voir poser certaines actions de péché. Mais c'est d'abord ça, où est son mind. Tandis que celui qui vit selon la foi, pareil, on va le voir, bien, celui qui vit selon l'esprit, celui qui marche selon l'esprit, on va le voir marcher dans une sorte de justice. Déjà qu'il ne sera pas parfait, ça va lui arriver de tomber. Mais c'est surtout parce que, quelque part, il a le mindset qui est bon concernant le salut, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'on dit, c'est que le juste, finalement, c'est par la foi qu'il vit, et non pas ses œuvres. Et si c'est qu'il n'est plus dans cette foi, si c'est que tu arrêtes de te reposer sur la foi, sur les mérites de Christ, alors tu n'es plus agréable à Dieu. Donc tu repars dans le cas de quelqu'un qui marche selon la chair. Et comme toute autre compréhension que celle qui est que mon salut vient des œuvres de Christ, renvoie encore à être sous la loi. J'ai expliqué ça aussi dans le chapitre précédent, c'est que, et depuis que je parle dans cette série, c'est que être sous la loi, quand on dit être sous la loi, il faut comprendre au-delà de être sous la loi juive, avec les commandements, les 10 commandements et tout ça. Il faut comprendre être dans un principe avec Dieu où, pour partir au ciel, je dois respecter, je dois être parfait, je dois être une bonne personne de moi-même. C'est simple, être sous la loi. Et donc, tant que tu n'es pas encore arrivé à la connaissance de l'évangile de Christ, peu importe ta religion, tu es sous la loi. Que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, que tu sois quoi, dans toutes ces religions et toute cette conception des choses, il y a toujours un côté où tu dois faire tes efforts. Et on va me souvent dire que bon, tu fais tes efforts et Dieu dans sa grâce te pardonne. Mais finalement, dans ces religions, il n'y a pas en fait un vrai pardon parce qu'il n'y a pas de victime propitiatoire. Il n'y a pas un Christ qui paye vraiment le salaire de nos offenses. Donc tu as des religions où Dieu laisse des personnes partir au ciel sans punir leur péché. Et le dilemme de Romains 3 n'est pas résolu pour ces personnes. Parce que dans Romains 3, on voit un dilemme, c'est que comment est-ce qu'un Dieu juste fait pour justifier des pécheurs et rester juste en même temps? Bien, dans Romains 3, on résout ce dilemme par la propitiation. Christ qui est mort pour les pécheurs. Et donc Dieu peut justifier ceux qui ont la foi en Jésus-Christ tout en restant juste. Donc, tant que tu n'es pas dans cette compréhension, tu es sous une sorte de loi en fait. Tu es sous la loi. Et donc, voilà, le juste vivra par la foi, c'est encore pour dire vivra par l'esprit. Et on va voir après dans Galates le passage qui nous fait comprendre que vivre par la foi, c'est ça vivre par l'esprit. Et vivre par la chair, c'est ça vivre sous la loi en quelque sorte.
Mais déjà, on va continuer dans Hébreu. Ça, c'était Hébreu 10, 38 à 39. Mon juste ne va pas la foi. Si se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Est-ce qu'il y a encore un passage dans Hébreu? Oui, c'est dans Hébreu 11 sur la foi. Au verset 6, on dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a encore le même mot agréable qui revient. Romains 8 a dit: ceux qui vivent sur la chaîne peuvent être agréables à Dieu ou ne peuvent plaire à Dieu. Hébreu 10 nous dit que le juste vivra par la foi. Si c'est retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et ici on voit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai qu'on pourrait dire cela, qu'ici on parle d'une foi en général en Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Mais c'est clair que depuis le chapitre précédent, et même dans tout le livre d'Hébreu, quand on parle de la foi, on commence par la foi en l'évangile. Et puis la suite va venir. Ou pour arriver à croire à l'évangile, il faut commencer par le préjuger que Dieu existe, forcément. Et avoir peur de son jugement, et avoir besoin d'un sauveur et passer par Christ et tout ça. Mais quand il dit que sans la foi, il est impossible, parce qu'il faut croire que Dieu existe en fait. Ce n'est pas juste l'existence de Dieu. Sinon, même comme il disait, même les témoins de Jéhovah, ou bien les musulmans, qui disaient qu'ils croient en Dieu, ils croient en un créateur, en un seul, sinon il sera agréable à Dieu. Mais le croire que Dieu existe, là, c'est dans le contexte de l'évangile de Jésus-Christ, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on est spirituel. Ou bien c'est là qu'on commence notre marche spirituelle, par l'espérance en Christ spécifiquement. Et sur vraiment sur Christ depuis, sur l'évangile de Jésus-Christ depuis. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans Romains, n'est-ce pas? Paul a dit qu'il écrivait aux Romains pour leur prêcher l'évangile, pour partager avec eux l'évangile. Donc, ça c'était pour Hébreu. On va aller dans Galates également. Galates 3. Ce langage de vivre par l'esprit, en fait, c'est vivre dans l'espérance de l'évangile en Christ. Et vivre par la chair, c'est être sous la loi. Maintenant, ces deux façons de voir le monde nous vont impliquer des façons de vivre qui vont être le côté manifeste et visible de vivre selon l'esprit, selon la chair. Donc, vivre dans la sainteté, vivre dans le péché. Mais tout commence par ce qu'on croit. Et donc, voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc ici, qu'est-ce qu'on oppose? On oppose deux perceptions de la justice, deux perceptions du salut, de l'évangile. Alors, est-ce que c'était en mettant ton espérance dans les œuvres de la loi que tu as reçu l'esprit ou par l'espérance dans la foi? La prédication de la foi, c'est l'évangile que tu as reçu l'esprit. Ensuite, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Et voici maintenant ce que je suis en train de dire. Après avoir commencé par l'esprit, parce que la réponse à la question ici, c'est que Paul, c'est pas la prédication de la foi qu'on a reçu l'esprit. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Quand Paul est parti leur prêcher, ils avaient le choix entre la loi et la foi. Ils ont choisi la foi. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, Paul appelle ce qu'ils ont fait comme ça. Commencer par l'esprit. Vous voyez? Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par quoi? La chair. Donc, pendant qu'on oppose ici à la foi et la loi, ici, alors ici on oppose quoi? L'esprit et la chair. C'est pourquoi j'essaie de vous dire depuis que, quand on parle de vivre selon la chair, avant de voir comment je fais des actions qui sont péchées, tout ça, il faut d'abord comprendre que c'est le mindset dans lequel je vis, qui est un mindset où je n'ai pas encore reçu Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur, et où je ne suis pas dans la vie selon ce que l'esprit révèle, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Donc c'est toute une question de mindset, de pensée, de réflexion, de raisonnement, d'entendement. Voilà. Donc, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Parce que les Galatiens, ou bien les Galates, ont été sous l'influence des Juifs qui ont commencé à leur dire, il faut vous circoncire, il faut respecter le sabbat, il faut respecter les fêtes, tout ça, pour vraiment être sauvés. Eux avaient compris que non, c'est pas ça qui sauve, c'est la foi en Christ qui sauve. Mais ils ont commencé, après avoir donc cru en l'évangile, commencé par l'esprit, ils ont commencé à vouloir observer ces fêtes-là, rentrer encore à la loi, à rajouter la loi. Et donc Paul leur dit, vous avez commencé par l'esprit, là où vous voulez finir par la chair, c'est pas possible de faire ça. Donc, on a bien compris ça, vivre selon la chair, vivre selon l'esprit. Ou bien du moins, j'ai posé le fondement, vivre selon la chair et vivre selon l'esprit commence par ce que je crois. Et ensuite donc, je crois que je l'ai un peu illustré.
dans les actions, ça va se manifester par faire des choses qui glorifient Dieu. Donc, pour être terre à terre, c'est lire la Bible. C'est avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie de communion fraternelle où on se retrouve avec des personnes pour parler des choses spirituelles, des choses qui édifient l'esprit, qui glorifient Dieu. Donc, c'est partir à l'église, c'est d'avoir des frères en Christ avec qui on communie, avec qui on passe du temps. C'est obéir à Dieu, quoi. C'est lire la Bible et comprendre que, bon, voici ce que Dieu autorise que je fasse et ce que Dieu appelle péché, ce qui est interdit. C'est respecter ça. Donc, ne compliquons pas les choses. Nous ne sommes pas très spirituels. Mais comme je suis en train de dire, c'est possible de faire toutes ces choses parce que quoi, l'homme intérieur se soumet à la loi de Dieu. Et comment j'ai fait pour avoir cet homme intérieur qui a cette volonté, c'est de changer? Un jour, j'ai reçu l'évangile. J'ai commencé par l'esprit en recevant l'évangile. Je continue par l'esprit en marchant selon la connaissance que j'ai eue, en étant toujours d'accord et en mettant en application cette connaissance. Bien sûr, avec la foi, que c'est par la force de Christ que je peux le faire. On a vu dans le chapitre de la sanctification que ce qui me permet en fait de livrer mes membres à la justice, à la sainteté et toutes ces choses, de me sanctifier, c'est de continuer jour après jour de m'identifier à la mort et la résurrection de Christ. Comme il dit dans Romains 6, il dit que, c'est 6 ou bien c'est 5. Oui, dans Romains 6, il dit que parce que Christ en fait est mort, il est mort pour le péché, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Et donc il dit, regardez-vous comme mort en Christ et vivant maintenant pour Dieu. Donc je passe, je continue à m'identifier en quoi? En sa mort et en sa résurrection. Et comme Christ ressuscité vit pour glorifier Dieu, alors ma vie doit glorifier Dieu. Donc vraiment, une fois de plus, depuis le chapitre 6, je l'ai dit, c'est que ce qui donne l'élan à la sanctification et tout le reste là, c'est vraiment le salut, c'est le vrai salut, c'est la vraie nouvelle naissance, c'est la vraie justification, c'est la vraie régénération. C'est ça qui donne l'élan à la sanctification. Donc on en revient encore là. Vivre selon la chair, vivre selon l'esprit, voilà. Vivre selon l'esprit, faire ces choses comme elle dit, lire la Bible, tout ça, mais c'est parce qu'une fois de plus, il y a l'acceptation de l'évangile qui a été reçu et le cœur qui a été transformé et régénéré. Et puis dans Galates, c'est justement les œuvres de la chair. Pour dire que bon, une fois qu'on a posé tous ces fondements spirituels dans la réflexion et l'entendement, il faut en parler, il faut en être conscient. Si on ignore ça, on va être buté au niveau des actions des gens. Et être frustré même parfois que les gens, tu veux que quelqu'un ait un comportement, mais tu oublies que le comportement vient d'abord de l'entendement. Si l'entendement est charnel, le comportement ne va jamais être spirituel. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut examiner effectivement que bon, voici ce qui est charnel, voici ce qui est spirituel. On a maintenant les fruits extérieurs, non, manifestes de l'esprit et de la chair. Dans Galates 5, où on dit, ok, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez encore les mêmes consistantes. C'est que être conduit par l'esprit est opposé à être sous la loi. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas mettre ton espérance sous la loi et dire que tu es spirituel. Et pourtant, tu peux être sous la loi, mais être spirituel est. Tant que ton espérance, en fait, n'est pas de reposer sur tes mérites, sur la loi, tout ça, tu peux être spirituel comme David et être sous la loi. Mais si c'est que tu t'identifies comme étant sous la loi, du genre, tu cherches ta justice dans la loi, comme les Juifs le font, pour dire que les Juifs cherchent la justice dans la loi, ils ne l'obtiennent pas. Mais l'élection l'a obtenue. Si tu es sous la loi, mais ta justice, tu la cherches dans la grâce de Dieu, tu cherches la propitiation, tu recherches en fait l'expiation de tes péchés par quelqu'un d'autre, et tout. Ah, tu es spirituel. Mais si tu ne le fais pas, tu es charnel. Donc, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est pourquoi Paul pouvait, par exemple, il dit, étant avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Ça veut dire qu'il peut faire les ordonnances de la loi sans pour autant être sous la loi. Il va le dire je ne sais pas si c'était dans Romains, mais il va le dire, j'ai été Juif avec les Juifs, j'ai été païen avec les païens. Avec les Juifs, je me suis comporté selon la loi, sans toutefois être sous la loi. Et c'est ça ici. Donc tu peux faire les choses de la loi, mais sans être sous la loi. Donc tu peux être spirituel en respectant par exemple le sabbat. Tu peux te dire, bon, moi je veux respecter le sabbat, je veux fêter les fêtes des tabernacles, toutes ces choses, mais sans mettre ton espérance dans ces choses. Je veux me circoncire par exemple, mais sans te dire que la circoncision te profite d'une quelconque façon concernant ta justification. Là, tu es spirituel. Ok, anyway. Alors, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc, ceux qui ne sont pas en Christ, voilà
à cause qui n'ont pas épousé la régénération, la nouvelle naissance, l'entendement de Dieu et tout ça. Voilà les choses qu'on va les voir manifester dans leur vie. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, basique, vu qu'ils ne croient pas au Dieu, au vrai Dieu dont ils sont idolâtres, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore charnels, ils sont sous la loi, ils ne sont pas en Christ. Donc forcément, ils vont partir où les pécheurs partent, les pécheurs qui n'ont pas été justifiés. Cependant, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Par l'esprit donc, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui produit dans notre vie, c'est l'homme intérieur qui se soumet à la loi de Dieu. Comme tu te soumets à la loi de Dieu, tu vas produire de l'amour. L'amour qui est respecté les commandements de Dieu. Donc on va te voir en fait ne pas voler ton prochain, ne pas le convoiter, ces choses, ne pas commettre l'adultère, ne pas faire ci. C'est parce que tu es soumis à la loi de Dieu en fait que tu peux manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Ce sont les valeurs que Dieu considère et que Dieu valorise. Donc par obéissance à la loi de Dieu, par la recherche de sa volonté, de sa gloire, tu vas faire ces choses volontairement. Bénignité, fidélité, douceur, tempérance, la loi n'est pas contre ces choses, etc., etc. Bon, comme on l'a dit, la loi en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est que tant que tu es encore charnel, la loi plutôt fait que le péché saisisse l'occasion du commandement pour te faire mourir. On ne revient pas sur ce qu'on a dit dans Romains chapitre 7. Pour nous, ou bien pour vous, les chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, selon le mauvais entendement, la mauvaise compréhension, mais selon l'esprit, selon la foi, dans la foi, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bon, passage très important à réaliser, c'est que si je n'ai pas le Saint-Esprit en moi, je ne veux pas dire que je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et j'ai causé récemment avec un jeune frère dans la foi qui avait un peu cette difficulté. Il me disait, il pense que on est baptisé du Saint-Esprit lorsqu'on parle en langue, par exemple. Et depuis 4 ans qu'il a cru en Christ et qu'il s'appelle chrétien, il prie qu'il veut recevoir le parler en langue parce qu'il croit que c'est là qu'il aura été baptisé du Saint-Esprit. Je lui ai dit que si c'est ce que tu crois, ça veut dire que tu as tort de t'appeler chrétien depuis 4 ans parce que tu ne peux être chrétien si c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Et donc c'est une théologie erronée de penser que il sait pas trop quoi. Il y a ce côté de je suis enfant de Dieu, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai cru en Christ, je m'appelle enfant de Dieu, mais en même temps, je pense que bon, je recevrai le Saint-Esprit le jour que je parle en langue, par exemple, des trucs de ce genre. Alors, ne t'appelle pas enfant de Dieu à ce moment, pour être au moins consistant. Mais le point est dit que si pour dire que tu es enfant de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Et il faut que tu aies le témoignage dans ton cœur que tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ce témoignage, et ce témoignage, il commence clairement par une foi sincère en Christ. Après aussi, il y a maintenant la relation entre le Saint-Esprit et toi. Mais il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit vient, c'est un don. Ce n'est pas une affaire de on prie pour avoir le Saint-Esprit. Dans la Bible, en fait, ceux qui ont été convertis et qui ont reçu le Saint-Esprit n'ont pas, en plus de leur foi en Christ, fait une prière et des jeûnes pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu fait à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est un don gratuit. Ça ne demande pas de pouvoir jeûner 3 jours. Ça ne demande pas de pouvoir fermer les yeux très fortement. Ça demande de s'abandonner à Christ, en fait. C'est pourquoi dans Jean 1, on dit qu'à ceux qui l'ont reçu, ils donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu crois, Dieu te donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore, devenir enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas cru. C'est aussi simple que ça. C'est que tu n'as pas encore ouvert ton cœur ou bien reposer en fait toute ton espérance en Christ. Bon, tu n'as pas considéré Christ comme il doit te considérer, n'est-ce pas? Peut-être tu professes la foi chrétienne de ta bouche, mais dans ton cœur, tu n'as pas encore renoncé à toi-même, par exemple. Mais la foi sincère sera toujours récompensée par le don du Saint-Esprit, sinon Dieu serait un menteur. Et donc, on doit donc savoir que ceux qui ont l'Esprit de Dieu appartiennent à Dieu, appartiennent à Christ et sont enfants de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas ne sont pas enfants de Dieu. Et s'ils mettent dans ce détail, ils partiront en enfer. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de Christ.
comme il a dit, notre corps, la régénération totale, c'est à la fin du monde. Mais le corps, actuellement, il est mort. Et la mort, c'est cette notion, c'est cette disposition à pécher. Donc, ce combat qu'on a. Donc, nous sommes dans un combat en nous-mêmes entre la vie de Christ qui est en nous et la mort du corps qui est dans lequel nous sommes. Mais maintenant, ce qui est intéressant, et ça revient à ce qui est en train de dire au départ, c'est que même si on doit faire ce combat jusqu'à ce que notre corps soit régénéré, cette vie de Christ qui est en nous donne déjà une sorte de victoire sur cette mort du corps. Il va en parler par la suite. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui dont le Père qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bon, là ici, il parle au futur. Donc moi, je pense que ça renvoie toujours à la fin, les corps mortels là, en fait, vont être régénérés. Comme on a vu dans 1 Corinthiens 15 la dernière fois, on le voit rapidement. Le corps mortel, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous en un instant. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est là, c'est dans 1 Corinthiens 15 que les corps mortels vont recouvrer donc la vie. Et c'est pourquoi il n'y aura donc plus d'opposition entre ma volonté, mon homme intérieur et le corps dans lequel je suis. Mais en attendant, le fait même que j'ai un homme intérieur me donne déjà une victoire, le fait de n'être pas esclave des volontés du corps de l'homme animal. Donc c'est un peu ça. Mais voilà, c'est comme les prémices en fait de la régénération finale que nous avons maintenant. J'en ai aussi parlé dans une vidéo. Nous avons les prémices de la régénération à la nouvelle naissance et la régénération sera complète, le corps y compris, au retour de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et c'est ce que je disais, c'est que il nous rappelle qu'on a été régénéré, on a un outil en fait pour vivre selon Dieu. C'est que l'homme intérieur est régénéré. Avec cela, on n'est plus en fait soumis complètement aux pulsions de la chair, n'est-ce pas? Donc on n'est plus redevable. On ne peut plus dire que bon, je suis comme cet homme-ci. La personne de la chair inimitié contre Dieu parce qu'elle ne peut même pas, parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu et qu'elle ne le peut pas. Là, on est redevable à la chair parce qu'on est affectionné à la chair. Notre homme intérieur est charnel. Alors là, on est redevable envers la chair. Mais une fois qu'on est renouvelé, on n'est plus redevable envers la chair parce qu'on a été transformé de l'intérieur. On a l'esprit de vie en nous. Donc, on n'a plus en fait à vivre selon la chair. C'est pourquoi il disait, en ce moment, c'est un peu une question de... À quel moment vais-je maintenant nourrir et faire que cet homme intérieur se développe et prenne le dessus sur la chair? Parce qu'il y a une fois de plus un combat. Mais s'il y a un combat, ça va donc dire que je peux résister. Donc c'est à moi de décider de résister ou pas. Si je ne résiste pas, l'homme animal va encore prendre le dessus, je vais continuer encore à pécher. Mais en fait, je n'ai pas à vivre comme ça. C'est ce qu'il dit. On n'est pas redevable envers la chair. Donc il faut avoir une vie en fait où on nourrit notre homme spirituel. On revient encore à ce qu'il est en train de dire. Marcher selon l'esprit, dans la parole de Dieu, dans la prière, la méditation, s'entourer des frères, s'entourer des choses, regarder et entendre des choses spirituelles qui glorifient Dieu et qui nourrissent notre esprit. Sinon, la chair va retrouver des forces et nous faire pécher. Donc, voici l'avertissement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est ce que j'entends, maturer l'homme intérieur. C'est que plus on nourrit l'homme intérieur, plus on éteint les pulsions de la chair, qui existent toujours, mais on les éteint, on les supprime. Comme Paul lui dit, je traite durement ma chair, je la tiens assujettie. Ça veut dire qu'elle est en train de résister, mais il la presse. Il la presse, il la presse. Il est tellement dans l'œuvre de Dieu que finalement, il n'y a pas de stimuli pour la donner de la force. Mais si tu t'entoures des choses du monde, tu regardes les choses du monde, tu t'entoures avec les gens mondains, alors tu ne fais que donner du stimuli en fait à ta chair, donc à ton ancien mindset, et tu ne développes pas l'homme intérieur. Donc c'est normal que je te retrouve en train de pécher, de marcher encore comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais voici une vérité absolue, et il faut tout comprendre que Paul nous donne les extrêmes. L'homme animal, il est esclave du péché, l'homme spirituel est esclave de Dieu. Et en même temps, la réalité, c'est que tu peux être spirituel et avoir les tendances de l'homme animal. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer que
Tu as maintenant le choix quand tu es chrétien de vivre selon la chair, de vivre selon l'esprit, mais tu es déjà chrétien. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le vrai chrétien, en fin de compte, en général, si on voit sa vie, ce sera conduit par l'esprit. Comme 1 Jean nous dit non, que celui qui marche en fait dans la lumière est né de Dieu, des trucs comme ça, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché, c'est genre de choses. C'est parce que on sait que ça va avec que tu pêches, tout ça, mais si on regarde en général dans ta vie, alors ta vie sera plus marquée aux yeux des hommes et dans ton propre cœur par la justice, par l'esprit que par la chair. Donc, quand tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si finalement tu me dis que ma vie en fait est une vie conduite par la chair, tu n'es pas un fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont conduits par l'esprit. N'est-ce pas? Ou tu es un fils de Dieu qui a été vaincu par la chair. Mais Dieu va relever ses enfants, c'est ce qu'il veut dire. Comme on va le voir par la suite, justement. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc là, c'est de l'encouragement. Parce que comme étant dit, ça peut nous arriver que tu passes par des phases où c'est difficile, tu n'obéis pas à Dieu comme tu devrais le faire. Par conséquent, la chair reprend le dessus, tu retombes dans le péché, toutes ces choses. Et là, il encourage pour dire que bon, quand ça arrive en fait, n'oublie pas que tu n'as pas un esprit de crainte, n'est-ce pas? Tu n'as pas un esprit de servitude. C'est pas un esprit en fait qui va se soumettre au péché. C'est plutôt un esprit de force, un esprit d'adoption par lequel tu peux crier Abba Père. Donc, il nous ramène maintenant un peu à ce côté de... Il dit aussi au chapitre précédent que dans la relation avec Dieu, il y a ce paradoxe où connaître son commandement finalement, au lieu de te faire arrêter de pécher, ça te fait plus pécher. Et connaître sa grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété. Comme je dis dans le titre, c'est que la grâce de Dieu qui était manifestée nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc c'est quand tu repars avec Dieu en tant que Père et non en tant que juge, que là tu as la force en fait de te lever, de marcher dans les voies de Dieu. Et si c'est que tu vois Dieu comme ton ennemi, le juge, c'est quelqu'un contre toi, c'est pas le bon état d'esprit, il veut dire. Tu vois, donc quand il dit, c'est un esprit d'adoption, c'est pour qu'on considère vraiment ce côté, nous sommes enfants de Dieu en fait. Nous ne sommes pas simplement créatures de Dieu, rebelles devant le tribunal. Non, on a été justifiés, nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Et donc c'est méditer sur sa grâce, et c'est ça qui nous donne la force de repartir vers lui et de rester auprès de lui, quoi. Et donc, un esprit qui crie Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est clair que la question qu'on se pose souvent, c'est ça veut dire quoi? Est-ce que je dois entendre la voix de l'esprit dans ma tête et tout ça? Moi, personnellement, je n'ai pas entendu audiblement la voix de Dieu. Je n'ai jamais entendu audiblement la voix de Dieu ou de l'esprit. Mais c'est comme ce sentiment subjectif, mais qui existe en fait, d'une relation qui s'est créée entre Dieu et toi après que tu aies cru. Comme cette brise, cette douce brise que Élie a ressenti après le brouillard, comment on dit, le feu, les tonnerres, tout ça. Et pour moi, je ressens donc cette brise-là, en fait, par le remplissement de l'amour et la réalisation vraie de l'amour. En fait, une compréhension de l'amour de Dieu qui m'a changé et qui me donne de l'aimer davantage et qui me guide. C'est comme ça que je comprends ce témoignage. Donc, je coupe souvent ce passage-ci. Parce que quand je dis à quelqu'un que Dieu t'aime, on le dit à beaucoup de personnes, mais combien de personnes ça les change, ça les pousse à vouloir s'humilier devant Dieu et donner leur vie à Dieu. Sinon, ce qu'il veut dire, c'est que quand moi j'ai reçu l'évangile, c'est venu justement avec cette compréhension de l'amour de Dieu pour moi. Vous voyez? Et donc de l'amour de la croix, d'où l'accent que je mets depuis sur Christ et la croix. Et c'est ce que Paul fait d'ailleurs. Et donc dans Romains 5, Paul en parle de ce ministère du Saint-Esprit. Parce qu'il dit dans Romains que l'Esprit rend témoin à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et bien il dit également dans Romains que l'espérance ne tombe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est dans cet amour de Dieu qu'on ressent quand on vient à Christ, pour moi qui est le témoin du Saint-Esprit qu'on est enfant de Dieu. Et donc c'est quelque chose que tu dois simplement vivre, expérimenter. Tu ne peux pas en fait te baser sur l'expérience des gens pour dire que Dieu t'aime, que tu sais que Dieu t'aime, que tu ressens l'amour de Dieu. Non, il faut que ce soit un truc que tu aies vraiment vécu personnellement et que tu vis personnellement pour dire que tu as ce témoin du Saint-Esprit. Après, si tu entends une voix du ciel qui te dit que tu es mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est bien.
Mais c'est que c'est à Jésus-Christ qu'on a fait déjà les témoignages là. Bon. Mais c'est pour dire néanmoins que ce témoignage du Saint-Esprit est important, non? C'est important dans la vie chrétienne et dans l'assurance de ton salut. C'est bien d'avoir le bon évangile, d'avoir la bonne confession, profession de foi, de croire à l'évangile que Christ a prêché, que Paul a prêché. Mais avec cette bonne profession de foi, il faut aussi ce témoignage du Saint-Esprit. Il faut traverser un peu la connaissance et aller un peu dans le vécu, n'est-ce pas? Dans le cœur. C'est ça donc que le Saint-Esprit fait. Et donc, Romains 8, verset 16. Ensuite, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, on a donc une condition quelque part de la glorification qui est la souffrance avec Christ. Qui va de pair avec ce que j'appelais l'identification à Christ. Donc avant qu'on ne tombe rapidement dans, comme je dis toujours, ne vous dites pas que c'est celui qui est forcément battu avec Christ qui va partir au ciel. Et puis c'est que je n'ai pas battu à cause de l'évangile, je ne vais pas partir au ciel. C'est que je n'ai pas insulté à cause de Christ, je ne vais pas partir au ciel. C'est pas déjà les œuvres que j'ai accomplies au point que je pose aussi des œuvres de souffrance. C'est ça qui me donne le salut. Ce sera encore une fois de plus mal comprendre l'évangile. Mais la souffrance, c'est l'identification à Christ jusqu'à dans la souffrance. Ça veut dire que si quelqu'un vit vraiment pour Christ, si quelqu'un a vraiment cru à Christ, s'identifié à Christ, alors il saura que Christ, par exemple, a dit que la plus grande preuve d'amour est de donner sa vie pour ses amis. Il est mort pour nous, en nous prêchant l'évangile et en étant l'évangile lui-même. Moi, par exemple, dans ma vie, je vais être quelqu'un qui prêche l'évangile. Vous voyez? Donc c'est ma foi qui va m'amener en fait à poser des actions qui peuvent me faire souffrir. Et maintenant, parce que je prêche l'évangile, par exemple, je souffre parce que je prêche à des personnes qui n'ont pas apprécié mon message, ils m'ont insulté, des personnes ont voulu me violenter. Et si tu es dans un milieu hostile, on peut vraiment te faire physiquement souffrir, comme l'apôtre Paul. Ou bien dans les pays les pays musulmans, pardon, où peut-être c'est interdit de prêcher l'évangile, ou les pays juifs. Bon, pas les pays juifs, mais si tu vas... Parce que je sais, pour ceux qui ont déjà fait ces témoignages, que quand tu vas en Israël, il y a des endroits qui sont très hostiles, où on insulte les chrétiens, on les crache dessus, des trucs comme ça là. Donc, là, ce sera donc quelqu'un que c'est pas parce que c'est pas le jour où il a fait ça que maintenant il mérite de partir au ciel. Mais la raison même pour laquelle il s'est retrouvé peut-être en Israël en train de dire aux gens que Jésus vous aime, c'est parce qu'un jour il a reçu Christ. Il s'identifiait à Christ qui faisait quoi? Qui parlait en fait, qui disait la vérité, malgré que ça pouvait énerver, n'est-ce pas? Mais par amour, il disait la vérité. Donc, je peux dire que quand il dit que si on souffre, c'est encore, comme il disait, la sanctification est une évidence du salut. C'est que ceux qui souffrent, c'est parce qu'ils sont sauvés. C'est pas qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont souffert. Voilà la différence. Mais donc, ok. En d'autres termes, c'est un peu comme si on dit, c'est comme quand on dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est la même chose. C'est parce que la sanctification est une conséquence, une évidence qu'on a été sauvé, qu'on a eu la foi en Christ un jour et qu'on continue à marcher dans cette foi. C'est la même chose. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Eh bien, sans la souffrance, personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, si tu n'as pas aimé Christ, cru en Christ au point où tu as exprimé Christ dans le monde et que ça a causé sa souffrance, peut-être tu n'as pas vraiment cru en Christ. Pareil, Christ a dit, si vous me régnez devant le Père, vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant le Père, je vais vous régner devant le Père. Même chose. Ce n'est pas que c'est la capacité de parler de Christ en route qui me donne le salut. Mais c'est que si vraiment j'ai cru en Christ, alors je pourrais parler de lui. Alors si je ne peux pas parler de Christ en route, si j'ai honte de Christ, ai-je vraiment cru en Christ? C'est pourquoi donc je ne pourrais donc pas régner avec lui, si je n'ai pas vraiment cru en lui. Donc, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Maintenant, je voulais parler un peu de la notion d'héritage. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Juste que davantage apprécier cette notion d'héritage. Souvent, on est un peu très timide concernant l'héritage. C'est récompense, finalement, n'est-ce pas? Parce que je pense que l'héritage, c'est la récompense, c'est pas en soi la vie éternelle. Christ n'a pas reçu la vie éternelle. Parce qu'on parle d'un héritage que Christ a, d'être co-héritier. C'est pas comme si Christ avait besoin d'être sauvé et il a été sauvé, on va essayer de se sauver avec lui. Donc, genre, l'héritage, c'est le salut. Non. L'héritage, c'est le règne. C'est l'héritage du monde. C'est le fait de régner dans le monde. Et c'est ça, l'une des promesses qui accompagne le salut. Le salut, c'est foncièrement le pardon, le fait de ne pas partir en enfer. Mais c'est en même temps le fait d'avoir un statut de roi, en fait.
Et quand il parle comme ça, on dit, ah, évangile de postérité, tu prêches déjà qu'on est des rois et tout ça, mais il ne faut pas tellement être anti-évangile de postérité au point où même les promesses de Dieu, on commence à avoir peur de ça. Et là, on parle encore des choses spirituelles. Je ne parle pas d'être roi sur la terre. Bon, je parle d'être roi sur la terre. Je parle d'être roi sur la terre, mais dans le monde, dans le nouveau monde. Le nouveau cieux et la nouvelle terre. Pas dans le monde présent, n'est-ce pas? Dans le monde présent, c'est le diable qui est le roi de la terre. Et les rois de la terre, en général, c'est lié contre l'éternel et contre son oint. Donc, ne cherchons pas à être des rois dans le monde présent. Mais, on va aller dans les passages qui nous parlent de ces promesses. Donc, comme je disais déjà, si on est co-héritier de Christ, c'est parce que Christ a été promis le règne du monde, quoi. Christ est loin de Dieu, c'est le Messie, et voilà. Je lui ai dit, assieds-toi jusqu'à ce qu'il fasse tes ennemis ton marche-pied. Et ensuite, dans l'Apocalypse, on dit que quoi, le règne de la terre a été remis à Christ, n'est-ce pas? Maintenant, pour d'autres passages, on a Romains 4, verset 3. Non, verset 13 plutôt. Qu'est-ce qu'on dit? En effet, ce n'est pas par la loi que quoi? L'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est pas la justice de la foi. Et dans la promesse qui a été faite à Abraham, c'était la promesse qui sera en fait le roi de la terre. Il va devenir une multitude de nations. Les nations de la terre seront bénies à lui, à sa postérité. Bon, c'est qui devait devenir en fait celui qui a les royaumes de la terre. C'était ça la promesse faite à Abraham. Et donc on dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, mais ou à sa postérité. Donc l'héritage du monde a été promis à Abraham et sa postérité. Et on a vu dans Galates 3, la postérité d'Abraham, c'est Christ. Donc l'héritage du monde a été promis finalement à Christ, à Abraham et à Christ. Et c'est pourquoi nous sommes co-héritiers, parce que Christ ou Abraham a reçu l'héritage du monde comme promesse. Et nous qui sommes en Christ, en fait, on devient co-héritiers. Parce qu'on devient enfant aussi d'Abraham, on devient la postérité d'Abraham par Christ. Comme Christ est sa postérité, donc on devient frère de Christ et toutes ces choses-là, toutes ces belles choses. Donc, un autre passage, Galates 3, vous voyez comment Galates, justification. Et là, le passage de Romains là, parle de la justification. Hein. C'est vrai qu'on a parlé de l'héritage, mais c'était pour dire que c'est pas par la loi, mais c'est par la foi. Et il disait que quand on parle de justification, Galates et Romains, vraiment, c'est les livres vraiment phares, avec Hébreu également. Donc, dans Galates 3, on dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée entièrement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage, et là on parle de l'héritage du monde, venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et j'aime bien ce passage que j'ai un peu mieux compris récemment. Quand on dit une disposition que Dieu a confirmée entièrement, ne peut être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. C'est intéressant parce que 430 ans, en fait, c'est la durée que le peuple d'Israël a passé en tant qu'esclave en Égypte. Alors, de quoi est-ce qu'on parle de disposition confirmée, tout ça? C'est parce que, bien avant justement que Israël n'existe même, Dieu a promis l'héritage du monde à Abraham. Les nations de la terre seront bénies en toi, ta postérité et tout ça. Maintenant, plus tard, ça a été confirmé entièrement. Donc, on dit une disposition confirmée entièrement. Comment c'était confirmé? Plus tard, Isaac est né, et puis Jacob est né. Et puis, quand Jacob partait justement, vous connaissez l'histoire de Jacob, ses 12 enfants sont nés. Joseph a été rendu captif, a été envoyé en esclavage en Égypte. Arrivé là-bas, Dieu l'a béni, il est devenu un grand homme et tout ça. Plus tard, il y a eu une famine. Ses 11 autres frères descendent en Égypte chercher la nourriture. Il se révèle à eux en tant que je suis votre frère et tout ça. Venez, que mon père vienne avec toute la famille. Venez, il y a la nourriture ici, venez vivre ici là. Ok. Donc, quand Jacob donc descendait en Égypte, Dieu lui a encore apparu. Dieu lui a donc confirmé que je ferai de toi une multitude de nations. La même promesse qu'il avait fait à Abraham. Donc,
C'est la disposition là qui était donc confirmée entièrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces dispositions n'étaient pas faites basées sur la loi. Parce qu'à ce moment, la loi n'existe pas encore. Et quand tu comprends ça, tu vois que vraiment, Dieu est vraiment... C'est le même message depuis le départ. Quand il a fait la promesse à Abraham, on dit que quoi? Abraham crut en Dieu qui le lui imputa à justice. C'était par la foi que la promesse avait été faite à Abraham. C'est pourquoi on dit que les promesses ont été faites à Abraham par la foi, n'est-ce pas? Donc, 430 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Jacob, Israël descend en Égypte. Ils font 430 ans où ils sont sous la servitude. Du moins, les 30 premières années, une bonne période quand Jacob est encore en vie, il n'y a pas de problème. Jacob meurt, ils sont sous la servitude, mais en tout, ça fait 430 ans qu'ils passent en Égypte. Et dès qu'ils sortent d'Égypte, qu'est-ce qu'ils partent faire? Ils passent sur le mont Sinaï, ils reçoivent la loi. Dans la loi dont on se souvient 430 ans plus tard. Et le problème, c'est qu'à partir de là, on se dit que bon, c'est pas la promesse, c'est l'obéissance de la loi qu'on obtient la justice, qu'on a les promesses, tout ça. Et Paul révèle maintenant cela que, ah non, 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 non. La promesse avait été faite par la foi. Il n'est pas question que la loi qui survient 430 ans plus tard vienne annuler cette première disposition. Vous voyez? Toujours pour nous rappeler à quel point ce n'a jamais été par la loi en fait qu'on devait être sauvé, justifié, quoi que ce soit. Mais dans son plan, Dieu a donné la loi, comme Paul l'explique ici, pour qu'on reconnaisse qu'on est coupable et qu'on ait la bouche fermée et tout ce que la loi nous apporte, la connaissance du péché, la conscience, toutes ces belles choses-là. Et aussi les images de Christ avec les sacrifices, l'expiation, tout ça, n'est-ce pas? Donc, sinon, on était sur l'héritage. Donc, nous sommes co-héritiers parce que nous sommes enfants d'Abraham. Et à Abraham avait été promis l'héritage du monde. À Christ est le premier héritage du monde. Étant dans Christ, nous devenons co-héritiers de cet héritage-là. Je crois qu'il y a aussi dans Apocalypse. Apocalypse 5, 10 dit: Tu as fait d'eux, par de Jésus-Christ, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Frère, il dit, le salut, j'avais la promesse qu'on va régner sur la terre avec Christ. Ils régneront sur la terre. Et un dernier pour la route. Dans les béatitudes, on a Matthieu 5, verset 5, qui dit: Heureux les débonnaires, car ils hériteront de quoi? De la terre. Donc nous sommes co-héritiers en fait du monde, de la terre avec Christ. Dans ce sens-là. Donc pression dans cet héritage. Donc sachant justement ces promesses, il dit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire qu'on doit souffrir avec Christ. Mais une fois de plus, quand on pense à toutes ces réalités qui accompagnent la foi en Christ, de manière comparative, on relativise les souffrances qu'on vit actuellement et on se dit, bon, ce n'est rien comparé à la gloire qui nous est réservée. Aussi, la création attend, telle, avec un ardent désir, la révélation des Christ de Dieu. J'ai parlé des corps qu'on a maintenant, qui sont transformés à la fin et toutes ces choses. Donc on voit que nous sommes dans une sorte de transition dans la vie actuellement. Une sorte de transition. Et c'est à la fin qu'on sera révélé finalement en tant qu'enfant de Dieu dans notre conformité à Christ finalement, n'est-ce pas? Et à ce moment-là viendra pour le nouveau ciel, la nouvelle terre. Bref, Dieu fera toutes choses nouvelles. Il y a donc ce langage de la création qu'on personnalise. N'est-ce pas? On dit la création a été soumise à la vanité. Bon, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que le jour où on sera révélé, c'est le même jour que la création sera libérée, sera changée, sera sauvée aussi en quelque sorte. Donc on dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire que, une fois de plus, ce n'est qu'un langage. Ce n'est pas pour dire que la création vraiment pense, mais on personnalise la création, comme je le fais souvent, pour mettre l'emphase sur la réalité en fait de la restauration de toutes choses par Dieu à la fin. Alors un exemple de ce type de langage, c'est dans l'Ancien Testament. Lévitique 18, 28. Dieu dit par exemple, prenez garde, n'est-ce pas, que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Ici, il parle du peuple d'Israël qui est en train de recevoir la loi, on en parlait, c'est le mont Sinaï. Il a dit que bon, voici mes commandements que je vous donne. Et je vous interdis de faire certaines choses, certaines abominations et tout ça. Et assurez-vous quand vous allez entrer dans ce pays de respecter ces commandements parce que si vous ne le faites pas, le pays va vous vomir.
Ça ne veut pas dire que littéralement le pays, c'est quelqu'un qui va vomir. C'est juste une façon de parler pour dire que bon, la création en fait souffre de que votre péché en fait souille. Et quand l'homme pêche, ça souille. Ça souille l'homme et ça souille aussi la création. Pas comme si la création pensait, mais c'est une façon de parler. Déjà, c'est laid, c'est moche et tout. Donc, ils ont péché et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait sortir, ils les a amenés en captivité, ils ont été détruits, ils ont été chassés. Et c'est le même traitement que Dieu a fait aux nations qui y sont avant eux. Comme il dit, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. On voit Josué en entrant à Canaan, qu'est-ce qu'il fait? C'est la guerre. Il a tué les Cananéens, il a détruit, ils ont brûlé tout ça. C'est Dieu qui est en train de juger les peuples qui étaient là avant eux. Parce que ces peuples péchaient, souillaient le pays, et donc le pays les a vomis. Et il dit donc aux Juifs de faire la même chose. Bon, oui, aux Israélites. Et donc c'est un exemple pour dire, bien pour illustrer ce langage où on dit en quelque sorte que la création même souffre du péché de l'homme. Et que quand l'homme va se repentir, ou bien quand l'homme sera restauré à la fin de toutes choses, de même que notre corps aujourd'hui en fait a été souillé, n'est-ce pas, et dans la mort, et qu'on aura donc un corps transformé, revivifié, le corps mortel va retrouver l'incorruptibilité à la fin. De même que la création souillée aussi va être purifiée en quelque sorte. Après, il y a maintenant aussi un niveau où les animaux aussi quelque part ont été... Il veut dire, notre péché a aussi affecté la manière dont les animaux se comportent. Puisque les animaux, avant étaient au jardin d'Éden, apparemment ils étaient en paix. Maintenant, les animaux, il y a des sauvages, il y a des domestiques, le lion mange machin, truc, le lion mange la chair, tout ça. Et puis, par exemple, dans les textes prophétiques de la fin des temps, on dit que le lion sera encore, je crois, ami avec la brebis, un truc de ce genre. Donc, même dans la manière dont les animaux se comportent, en fait, la nature est le réchauffement climatique, la sécheresse, tout ça. En fait, dans la nature même, en fait, c'est pas comme ça que la nature devait être quand Dieu a créé le monde. Mais après le péché, il y a eu beaucoup de conséquences. Et donc, Dieu dit en quelque sorte que, à la fin, il y aura toute chose de nouvelle. Et donc, il exprime ça par une sorte d'attente de la création. Donc, c'est un langage hyperbolique, poétique, métaphorique, allégorique. Figuré dans tous les sens, dans tous les cas. Aussi, concernant notre état, justement, il y a un Jean 3 qui en parle. Parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. Pour dire que ce que nous sommes, comme Jean dit, il dit, bien-aimés, ce que nous sommes maintenant. Bon, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est notre nature intérieure, intrinsèque, foncière. Cependant, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, des êtres glorifiés, on va le lire dans Romains 8 toujours, des êtres glorifiés, dans des corps célestes glorifiés, des êtres parfaitement saints, en action et en esprit, parce que maintenant nous sommes saints en esprit, mais pas en action. Nous tombons encore, quand on fait la sanctification. Nous sommes saints, sauvés en espérance, saints devant Dieu, assis dans les lieux célestes, spirituellement parlant, mais il nous arrive encore de tomber dans le péché, dans la vie actuelle et tout ça. Donc même, on va arriver à une statut où on sera semblable à Christ en esprit et en action, donc on ne péchera plus et tout ça. Mais ça n'a pas encore été manifesté. Voilà. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté dans le futur, nous serons semblables à lui, à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc c'est cette même notion de, comme il disait, nous sommes dans une phase de transition, et il y a un futur qui arrive, la glorification, tout ça. Et donc la création également attend cette révélation. Et aussi dans les vrais chrétiens, finalement, quand tu vas dans une église, tu vois les gens physiquement, tu ne sais pas qui est vraiment chrétien, qui est vraiment né de nouveau, qui est vraiment sauvé, qui appartient vraiment à l'église, au corps du Christ. À la fin du monde, les vrais seront révélés et les faux seront brûlés. Donc la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Elle est soumise à cause du péché de l'homme, mais c'est par la force de Dieu que les choses ont continué, dès qu'elles ont continué, quoi. Donc, celui qui a soumis la création à la vanité, c'est l'homme par son péché, et c'est Dieu par son jugement, qui a fait que dans l'ADN, par exemple, du lion, maintenant, le lion est dans son code génétique et dans son instinct qui doit manger d'autres animaux, alors qu'il n'était pas comme ça avant. Donc c'est Dieu qui a fait ça, mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que l'homme a péché. Il a entraîné dans son péché. La chute de la race humaine déjà, tout à l'heure je parlais du péché comme étant la disposition intrinsèque de l'homme à se rébeller. Ça c'est aussi une conséquence du péché. Même dans notre ADN, on a l'apoptose, la mort se l'est programmée. On ne peut pas vivre éternellement. C'est aussi une conséquence du péché dans l'ADN, dans la biologie de l'homme. Et donc au niveau des animaux, il y a des conséquences biologiques.
Au niveau de la nature, je pense qu'il y a aussi des conséquences biologiques. Voilà. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'entendement. Comme il disait, la nature va dans tous les sens, les catastrophes naturelles. Séisme, marée haute, tsunami, tout ça, éruption volcanique, réchauffement climatique. La nature est en train de souffrir jusqu'à ce que justement les fils soient révélés et qu'elle soit restaurée. La nature et la création. Ok. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Confère encore la glorification, la régénération complète à la fin. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà. Nous sommes sauvés. On espère, soit les promesses. Mais littéralement, on ne voit pas encore le salut, vu qu'on a encore nos problèmes de la chair actuellement. Mais on sait qu'on est sauvé. On espère qu'on est sauvé. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit plutôt, on espérait encore. Donc, si on était là dans le corps glorifié et tout ça, et au ciel, bon, on ne parlerait plus de foi et d'espérance. C'est pourquoi on parle de foi et d'espérance, parce qu'on nous a prêché un message qu'on ne voit pas encore, qui est vrai. Donc, on est dans l'espérance de la réalisation de ce message un jour. Donc, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. J'ai fait tout un chant dessus dans mon dernier album. Parfois, je ne sais quoi te dire. Tu es bien trop grand, émerveillé devant le roi. Je suis humilié sans voix, mais l'Esprit, il soupire. Oh. L'idée justement, c'est que moi je comprends ça comme ça. Il faut prier Dieu selon sa volonté. Je ne sais pas toujours quelle est la volonté de Dieu. Je ne sais même pas toujours selon moi j'ai besoin. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe devant une situation. Donc parfois je peux prier bien, parfois je peux mal prier, tout ça. Alors le Saint-Esprit justement, il s'est fait partie des choses que Dieu fait en tant qu'acteur de ma sanctification pour me garder, pour me préserver. C'est qu'il y a des choses que je ne sais pas mais qu'il fait dans ma vie par le Saint-Esprit. Et dans ces choses, il y a donc l'intercession que le Saint-Esprit fait pour moi. Donc, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Du coup, ce n'est pas des choses intelligibles parce que je ne sais pas ce qui se passe en fait entre la prière de Dieu et moi. Entre l'Esprit et le Père. Pour moi, j'ai juste cette promesse que sache que l'Esprit en fait intercède pour toi. C'est pourquoi parfois on va dire que quoi, je n'ai même pas demandé telle chose à Dieu, Dieu me l'a donné. Ou bien que je ne cherchais même pas ça et puis c'est tombé comme ça par la grâce de Dieu. On dit par la grâce. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est que Dieu nous aime et nous a donné le Saint-Esprit qui est à notre côté. C'est le gage de notre rédemption. Donc il s'assure, qu'on le sache ou pas, qu'on soit en bon terme avec Dieu et qu'on soit en train d'avancer dans la bonne direction avec Dieu. Mais c'est bien de savoir ça pour être réconforté, avoir la paix et l'assurance. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc celui qui sonde les cœurs, moi je comprends que c'est le Saint-Esprit, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est vrai que ça me fait souvent étrange de voir qu'on dise encore Esprit, c'est avec grand E. Mais ce qui est clair, c'est qu'on dit que quoi? Quand on dit qu'il intercède, je sais qu'on parle du Saint-Esprit. Vu qu'on a dit cela, que l'Esprit lui-même intercède. Donc, quel que soit ce qu'on est en train de dire ici, que ce soit le Père qui sonde les cœurs, mais ce serait bizarre de dire que quand il connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que on parle de mon cœur à moi. Donc bref, moi je comprends en gros que le Saint-Esprit comprend assez bien qui nous sommes, quels sont nos problèmes, nos besoins. Et donc il intercède en notre faveur devant Dieu. C'est selon Dieu qu'il intercède en la faveur des saints. Bon oui, il connaît le cœur et il connaît la volonté de Dieu. Comme étant en train de dire, on doit prier selon la volonté de Dieu. Or parfois on ne sait pas ce qu'il faut, ce qu'il convient. C'est-à-dire que tu peux demander des choses dans tes prières, mais est-ce que c'est ce qui est convenable? Voilà, on ne sait pas toujours. Or lui sait, donc selon Dieu il peut prier en notre faveur. Voilà, la faveur des saints, c'est nous. Et là on va commencer à entrer dans l'assurance, ou bien davantage entrer dans l'assurance, parce qu'on est en train de dire, c'est passage sur l'esprit en fait nous donne d'avoir de l'assurance. Maintenant on entre, Paul va être cash avec nous pour dire que voici ce que je vous dis. Vous qui êtes en Christ, qui êtes régénérés, qui avez cru tout ça, voici les promesses que vous avez en fait. Vous avez l'héritage du monde, l'esprit intercède pour vous. Et voilà ce que Dieu fait.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout ce qui t'arrive en fait dans ta vie, sache que ça va concourir à ton bien si tu aimes Dieu. Souvent aussi, ce passage est pris un peu et généralisé. Et il y a des personnes qui ne sont même pas des chrétiennes, mais qui ont compris ce passage. Comme c'est un très beau passage, bon, c'est réconfortant de savoir que toute chose concourt à ton bien. Ils vont dire que toute chose concourt à mon bien. Vraiment, j'ai fait tel péché. Je m'attendais vraiment. Il y a cette copine-là que vraiment, tu vois, j'avais ma copine, déjà au mariage. C'est il y a pas. Bon, j'avais ma copine avec qui j'ai des rapports sexuels au mariage, c'est il y a le péché. Et puis, il y a telle fille que j'ai vu qui m'a plu. Et je la draguais. Et puis, ma copine, un jour, elle passait ma vie au bar, elle s'est fâchée. Bon, après, je me suis rendu compte que vraiment, ce n'était pas bien. Je lui ai demandé pardon. Et puis, elle a dit qu'on prenne une pause. Mais bon, j'espère que ces derniers temps, quand même, elle m'a encore recommencé à me répondre. Elle a recommencé à me répondre quand elle lui envoie des messages. Moi, j'espère que ça va aller. En tout cas, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es dans l'impudicité, le péché, la tromperie et tout ça. Et tu dis que toute chose concourt à ton bien. C'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. S'il s'agit des personnes qui aiment Dieu, donc d'abord des personnes qui marchent dans l'esprit, donc d'abord des personnes qui sont sauvées, des personnes qui sont repenties, qui ont reçu Christ, nés de nouveau et qui marchent en fait avec le Seigneur. Alors dans cette vie, tu peux avoir des hauts et des bas. Alors dans les bas, elle a le réconfort. Basé sur cette promesse, toute chose concourt à ton bien. Dieu, parce que tu aimes Dieu, alors Dieu va faire en sorte que la situation en fait concourt à ton bien d'une certaine façon, à ton édification, à ta croissance, même si ça semble perdu d'avance maintenant, aie confiance. C'est dans ce sens que ce passage en fait est écrit. Mais il va plus loin. Pour dire depuis quand en fait le décret en fait a été prononcé dans ce sens. Ça ne commence pas aujourd'hui, mais c'est comme ça que Dieu avait les choses depuis la fondation du monde. Il dit, quand ce que Dieu a connu d'avance, donc Dieu nous connaît depuis, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors on a vu dans 1 Jean 3 que quand on parle justement de la glorification, c'est d'être semblable à Christ. Il a dit que nous sommes déjà enfants de Dieu maintenant, mais c'est que nous ne sommes pas encore manifestés. C'est que nous serons sans manifester lorsqu'on le verra, parce qu'on sera semblable à lui. On le verra tel qu'il est, un truc de ce genre. Donc c'est que toute personne qui va entrer dans la foi en Christ en fait est prédestinée à arriver à la perfection à l'image de Christ. Et que c'est ton destin. Littéralement, tu es prédestiné. Donc, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés aussi à être semblables à l'image de son. Donc ça, c'est un réconfort. Donc si vraiment ce n'est de nouveau, alors je sais que je suis prédestiné à être semblable à Christ. Afin que son fils soit le premier de plusieurs frères. On a vu la notion de co-héritier tout à l'heure, n'est-ce pas? En Christ, je deviens co-héritier. Ok, donc il devient frère, finalement. Parce que Christ est le fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de Dieu. Il devient donc fils d'Abraham, fils de Dieu, donc frère de Jésus-Christ. Maintenant, voici la chaîne. Selon qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Comment est-ce que Dieu nous appelle? On a la parabole des noces, où un roi fait son banquet, et puis on dit il appelle, il invite tout le monde aux noces. Certains refusent, d'autres acceptent. Bref, après il invite tout le monde. Venez, venez vous tous. Et maintenant, quand les hommes viennent à son banquet, il passe à la table, voit comment les gens sont habillés, et ceux qui sont mal habillés, il les chasse. Comment Jésus conclut? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Donc ceux qui finissent par arriver, c'est ceux qui ont été élus. Mais ils ont tous été appelés, mais certains ont été élus. Donc l'appel c'est quoi? C'est l'évangile. C'est qu'on prêche l'évangile à tout le monde. Vraiment, on prêche. Quand je sors dans la rue, souvent là, je prêche à tout le monde. Et beaucoup ne reçoivent pas l'évangile. Certains disent qu'ils ont reçu l'évangile, mais n'ont pas vraiment reçu l'évangile. C'est ceux-là qui vont venir au banquet et quand on va venir dire que mais où est ton vêtement de noces, ils n'ont pas vraiment revêtu Christ. Mais maintenant, pour ceux qui ont bien reçu Christ, le point de dire que ce n'est pas le jour où tu as été appelé que Dieu a commencé à te traiter. C'est qu'avant que tu n'écoutes l'évangile, il y avait une prédestination parce que Dieu te connaissait d'avance. Il t'avait prédestiné en fait. N'est-ce pas? Et comme il t'a donc prédestiné, un jour tu as écouté l'appel, tu as écouté l'évangile. Maintenant, ceux qu'il a appelés et qui ont fait quoi, qui ont reçu, il a justifié. Le jour où tu crois, tu es justifié ce jour. Mais Dieu te connaissait avant. Dieu t'avait prédestiné. Le jour où tu crois,
tu entres maintenant consciemment dans le plan de Dieu pour toi. Avant, il faisait des choses, tu n'étais pas conscient. Maintenant, le jour où tu crois, tu entres consciemment, activement dans ce plan. Et maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il y a maintenant la sanctification. C'est de ça qu'on parle au chapitre 6. Sanctifiez-vous, identifiez-vous à Christ, marchez, souffrez avec Christ, tout ça. Maintenant, voici ce qu'on dit même déjà au passé. On dit ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes même déjà glorifiés spirituellement parlant. Et que Dieu nous a promis la glorification et c'est une chose certaine. Et c'est ça alors la fin. C'est quand le corps mortel va revêtir l'incorruptibilité. On sera glorifié. Mais on est déjà glorifié parce que Dieu l'a promis. Dieu est hors du temps. Donc, voilà les promesses que nous avons. Une fois qu'il a dit ces promesses maintenant, on fait quoi de ça? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc c'est pour dire que bon, voilà toutes les promesses qui accompagnent l'évangile que je prêche depuis, les gars. Maintenant, vous qui avez cru, comment vous pouvez sortir de là, en fait, étant dérangé? Il vous dit comment Dieu est pour vous, ce qu'il a fait pour vous. Qui peut s'élever contre vous? Qui peut vous perturber, en fait? C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, on entre dans l'assurance vraiment de ton salut. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc moi, quand je prêche par exemple l'évangile ou je cause l'évangile, souvent les gens ont l'impression que quand je leur prêche l'évangile, j'essaie de leur prouver un truc. S'ils ne croient pas, ou bien s'ils m'expliquent ce qu'ils croient. Souvent, les gens m'ont dit, si je venais maintenant, genre tu prêches à quelqu'un, tu insistes, un te dit que n'insiste pas, non, ne me fais pas changer d'avis et tout ça. Après, il te dit, toi-même, si quelqu'un vient te prêcher peut-être l'islam, il insiste, ça va te déranger. Je suis en mode, ça va me déranger comment? Ça va pas me déranger puisque moi, je sais quelle est la vérité, non. Donc, je veux même l'écouter pour chercher comment le sauver. Dieu est pour moi qui sera contre moi. Tu ne peux rien me dire qui me perturbe par rapport à mon salut et par rapport à Dieu. Parce que Dieu est pour moi. Comment tu vas me condamner, tu vas me perturber puisque Dieu est pour moi en fait. Pas parce que je suis une bonne personne, parce que je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi en fait. Et voici à quel point il est pour moi. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et c'est marrant parce que littéralement, aujourd'hui, j'étais à l'église et le pasteur a prêché, il a mentionné ce passage où il dit Dieu, en nous donnant son fils, nous a promis de nous donner le reste. Parce que le plus difficile, en fait, c'était de sacrifier son fils pour nous. Vous pensez que s'il a sacrifié Christ pour nous, ce sera difficile pour lui de nous garder, de nous préserver, de nous maintenir près de lui? Il a fait le plus difficile, en fait. De nous donner toutes choses avec lui. Donc, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, qui accusera les élus de Dieu? J'ai dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, non. C'est de ça qu'il s'agit, c'est les élus, c'est ceux qui ont vraiment cru. C'est ceux qu'on a appelés et ils ont reçu, qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est que tu es un élu, en fait. Tu entres dans ce qu'on appelle l'élection, n'est-ce pas, le système de la grâce. Et donc, qui peut nous accuser quelqu'un qui est en Christ? Puisque c'est Dieu qui a justifié et Dieu est le juge. Qui a une autorité plus grande que Dieu pour décider par rapport à la justice d'un être humain? Personne. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il a la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc non seulement il est mort, mais en plus, ce n'est pas comme s'il est mort un peu comme avec Jean, avec Joseph. Joseph est un peu comme Christ qui intercède pour son peuple, les Israélites. Il dit à Pharaon et aux Égyptiens que vraiment, voici mes gens. Comme les Égyptiens respectent Joseph, alors ils traitent bien Israël à cause de Joseph. Bon, maintenant, quand Joseph meurt, et même que Pharaon, qui avait la faveur pour les frères de Joseph, meurt aussi, un nouveau Pharaon vient. C'est un peu comme si le sacrificateur est mort. Il n'y a plus de sacrificateur, il n'y a plus d'intercédeur. Il commence à martyriser Israël. Dans notre cas de figure, ce n'est pas la même chose. C'est que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Donc, il vit éternellement pour continuer à intercéder pour nous. Donc, il y aura toujours cette faveur en fait envers Dieu. On aura toujours cette faveur. Donc, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On va voir deux passages par rapport à l'intercession. Ok, oui, le premier, c'est par rapport à 1 Jean
2, qui dit, mes petits enfants, par les chrétiens, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est la norme. Une fois qu'on est en Christ, on n'est pas censé pécher, on ne doit pas pécher. Mais on a vu le combat qui fait que ça peut arriver. Si donc quelqu'un a péché, il veut qu'on ait tout de l'assurance et de la paix. Qu'on ne se condamne pas. Que, tu as péché. Et c'est ce que le malin fait. On dit que le diable nous accuse jour et nuit devant le Seigneur. Dans l'Apocalypse. C'est pourquoi quand il est précipité, en fait, on dit gloire à Dieu et le ciel est dans l'allégresse parce que le diable a été précipité, celui qui nous accusait jour et nuit. Maintenant, malheur à la terre. Mais il faut dire que même mon péché ne doit pas en fait me faire trembler parce que je sais que j'ai un avocat qui peut en fait intercéder pour moi auprès du Père. Donc, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Etc. etc. On va maintenant voir Christ. Parce qu'on peut se dire à quoi ressemble son intercession. Il a dit de manière générale cela. Mais on a un exemple d'intercession de Christ pour nous devant le Père dans la Bible. Donc on va simplement aller lire ça et dire que minimum c'est ce que Christ fait pour nous devant le Père aujourd'hui. Jean 17, Christ est sur le point de mourir et donc il va prier il va prier pour les disciples. Alors, je leur ai donné les paroles que tu m'as aussi données, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc là, on parle des vrais chrétiens, pas des faux convertis, je parle des vrais chrétiens, des élus de Dieu. Les promesses concernent les élus de Dieu, ceux qui sont vraiment en Christ. Qu'est-ce qui les concerne? Ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors c'est pour eux que je prie. Donc c'est que voilà ce que Christ fait. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Je reviens encore au Romains 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ceux-là, en fait, que Christ prie pour eux et qu'il fait en sorte que toutes choses concourent pour leur bien. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. On appartient à Dieu, on est enfant de Dieu. Et donc, Christ prie pour nous. Il intercède pour nous. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. C'est encore une prière. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Donc, c'est pour en fait, je veux lire ça pour dire que Christ ne prie pas seulement pour nous après qu'on ait péché. Avant même qu'on pêche, Christ nous aide justement. Quand on parle d'être gardé par Dieu, c'est pour ça que il faut comprendre la sanctification comme étant d'abord une œuvre que Dieu fait en fait dans la vie du chrétien. Avant d'arriver à ce que le chrétien fait, c'est d'abord un travail que Dieu, en tant que Père, fait. Comme Christ en train de dire, c'est que Christ, il dit, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un. Donc même déjà pour l'unité, c'est pas par nos forces qu'on peut avoir l'unité. C'est aussi Dieu qui peut nous garder dans l'unité. Bien sûr, à tout ce qu'on fait, mais souvent, il faut comprendre que même le fait d'être même conscient de l'unité, de prendre ça, que tout ça, ça peut toujours être une grâce que Dieu t'accorde en fait, de voir ces choses comme ça, comme il les voit, et de chérir ce qu'il chérit. Maintenant, quand tu faillis par rapport à l'unité, tout ça, tu peux maintenant prier consciemment, non, mais il faut savoir qu'il y a aussi la prière que Christ est en train de faire derrière. Ensuite, il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, il dit, ok, Judas s'est perdu, mais c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Mais les autres, je les ai gardés. On voit comment Christ était avec les disciples. Il les enseignait, il les reprenait quand ils disaient des choses qui n'ont pas de sens. Il les disait que jusqu'à quand il sera encore vous race d'incrédules. Parfois, il était fatigué, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait d'enseigner, il expliquait, il ne comprenait pas. Il les a gardés, en fait. Vous voyez? Et aujourd'hui, donc, il demande au Père de nous garder aussi. Maintenant, je viens à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Aujourd'hui, nous avons encore la parole, nous avons la Bible. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, on continue. Même quand je vis aujourd'hui en tant que chrétien, ce n'est pas seulement par mes forces qui peuvent me préserver du mal. Je peux lutter contre le mal. Dieu aussi est en train de lutter contre le mal avec moi. Il me préserve du mal. N'est-ce pas?
ils ne sont pas du monde, comment ils ne sont pas du monde. Et puis il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et on voit ici où il demande de sanctifier. Et Paul a dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5 concernant la sanctification. Déjà au chapitre 4, il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous abstenez de l'impudicité. Au chapitre 5, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On a, comme on disait, à l'avènement, on sera glorifié, toutes ces choses. Mais nous ne sommes pas encore là-bas. Du coup, il faut qu'on reste en fait auprès de lui jusqu'à ce que ce jour arrive. Eh bien, c'est lui donc qui va nous garder, nous préserver, nous sanctifier, tout ça. Pour ce jour. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est quoi? Nos pensées, nos réflexions, nos compréhensions. Que la vérité qu'on écoute, Dieu l'utilise en fait pour nous garder près de lui. L'âme, le corps, ce qu'on fait avec nos membres, n'est-ce pas? Tout ça doit être conservé irrépréhensible et c'est Dieu qui le fera. Bon, c'est pour que le dit. Celui qui vous a appelé est fidèle. Voilà, on l'appelle, non? Celui qui l'a prédestiné, il l'a appelé. Celui qui l'a appelé, a justifié. Alors, celui qui vous a appelé, donc celui qui a fait qu'un jour tu entends l'évangile, tu as cru, il est fidèle et c'est lui qui va te conserver le corps, l'esprit et l'âme irrépréhensibles. Vous voyez? Et Dieu et Christ continue à lui prier au ciel que sanctifie-les, sanctifie-les. Dieu veut nous sanctifier, Dieu le fera. Donc, c'est tant de promesses que Paul nous donne dans Romains 8 ici là avec cette intercession que Christ fait pour nous après sa résurrection. Donc, j'étais à quel niveau? Ok. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Du coup, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Arrêtons-nous là. Est-ce que si quelqu'un te dit que vraiment la tribulation a fait que Christ m'abandonne, que je m'éloigne de Christ et tout ça, il faut se poser les questions. Parce qu'on ne dit pas qui nous on ne dit pas qui enlèvera l'amour de Christ à mon cœur, mais qui enlèvera l'amour de Christ pour moi en fait. Christ va toujours m'aimer, même si je passe par la tribulation. Et si même qu'est-ce qu'il fait pour moi, il intercède, il me garde, le Seigneur me préserve, l'Esprit prie. Donc il y a tout ce travail que le Seigneur fait dans ma vie pour que je sois prêt pour le jour de la rédemption. Donc ce n'est pas la tribulation. Les chrétiens au contraire, la tribulation se réjouissent. Tu comprends qu'il y a donc plusieurs façons de recevoir l'évangile. Il y a des gens qui reçoivent mal l'évangile, qui ne se convertissent pas. On les voit dire qu'ils ont cru, on les voit à l'église, après ils disparaissent. Et puis on garde la tête. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment cru? Parce qu'on dit ceci. Je vais voir l'explication de la parabole. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est l'évangile, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ok, celui-ci ne professe même pas la foi. Ok. Maintenant, on dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ok, il y a le mot recevoir qui est employé. Dans Jean 1, on dit, ceux qui ont reçu la parole, lui leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Recevoir, c'est quoi? C'est faire la profession de foi chrétienne. C'est que j'accepte que Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Moi, maintenant, voir si tu peux faire ça sans vraiment avoir reçu. Peux-tu recevoir sans avoir reçu la parole? On dit pas la suite que quoi? Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une quoi? Tribulation. Ou une quoi? Persécution. À cause de la parole, il trouve une raison de chute. Si quelqu'un te dit que quand il était chrétien, là, non, depuis que j'ai professé Christ, là, non, vraiment ma vie, ma famille, vraiment, m'a rejeté tout ça, vraiment, moi, il va laisser ces choses-là. Il n'avait pas cru. Parce que ça décrit quelqu'un qui n'a cru sans racine, sans persistance, et dont la tribulation et la persécution l'a fait tomber. Cependant, revenons maintenant à ce que Paul dit des élus, des vrais chrétiens. Voici le mot tribulation. Sera-ce la tribulation? La réponse est non. L'angoisse, non. La persécution, non. La persécution n'éloigne pas un vrai chrétien de Jésus-Christ. Au contraire, la persécution fait qu'un vrai chrétien soit réjoui d'être persécuté pour Christ. Comme on a vu l'apôtre Pierre, comme on a vu l'apôtre Paul. Il dit qu'il s'est réjoui des
prendre part aux souffrances de Christ. On dit que la souffrance, la persécution est comme l'or éprouvé par le feu. Et que c'est après avoir persévéré justement que dans Romains, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 5 là? Que la persévérance produit l'espérance et la victoire dans l'épreuve, un truc de ce genre. C'est la persévérance même qui affine notre foi et qui nous fait grandir quand on est chrétien. Donc si tu vois quelqu'un pleurer la persécution chrétienne, comprends que c'est... Bon, je suis dans les extrêmes. Je sais qu'il y a toujours un milieu où tu peux être chrétien, tu es persécuté, tu tombes. Mais le fait est que, est-ce qu'en fin de compte, tu es tombé parce que tu t'es loin de Christ, tu es parti? Là, je crois plus que tu es de la deuxième terre. Donc, si on vient à Matthieu, donc, on a vu la deuxième terre. Matthieu 13. Et puis, on passe à la troisième terre. Alors, celui qui reçoit la parole dans la semaine des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie, mais n'a pas de racine en lui-même. C'est ce qu'on a lu. On continue. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, l'entend, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc là, je vois quelqu'un qui a entendu la parole. Bon, ici, on peut discuter s'il est vraiment converti ou pas. C'est discutable. Parce qu'il ne porte pas le fruit. Bon, si toute la vie ne porte pas le fruit, bon, là, Jean a dit que déjà la connaître de la hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Donc il y a quand même un semblant de fruit que je dois produire. Et je ne parle pas de partie prêcher l'évangile ou de partie parler de Dieu. Je parle du fruit de sanctification, du fruit de sainteté, d'une vie changée. Comment dire, les fruits de l'esprit, la bonté. Donc la transformation est intérieure. Voilà. Si tu es tellement préoccupé par les soucis du siècle présent au point où tu n'es pas transformé par la parole que tu as entendue par l'évangile, tu n'as pas une vie interne, une communion interne avec Dieu, donc le fruit de la nouvelle naissance, qui est une vie de communion avec Dieu, frère, tu n'es pas sauvé. Et tu meurs comme ça, Jean a dit que là, tu ne peux pas le fruit, ça va couper, jeter au feu. Donc tu peux maintenant avoir ce fruit-là, et maintenant, sur une période de ta vie, bon, tu n'as pas le temps de partir à l'église. Déjà que c'est fou de dire ça parce que ça ne doit même pas se dire. Mais admettons que bon, tu es parti en mission, c'est pas trop quoi en Chine, tu as tapé un mois de mission intense de travail. Bon, mais quand tu es rentré, est-ce que tu as recommencé à passer à l'église, à communier avec les frères? Et même quand j'étais en Chine, est-ce que tu as appelé les frères pour communier au moins à distance, tout ça? Donc, je vous dis que bon, maintenant, quand les soucis du siècle présents comme le travail, ta famille étouffe, on peut négocier, mais si c'est pour dire que toute ta vie, tu ne produis pas le fruit de la vie spirituelle, tout ça, on revient encore à tu n'as pas vraiment cru. Mais ce qui est clair pour la dernière parole, la dernière terre, c'est que celui qui reçoit la semence dans la bonne terre est celui qui entend la parole, la comprend et porte du fruit. Et un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est le frère converti. Celui-ci donc ne va pas sécher quand la tribulation et la tentation, la persécution va venir. Parce qu'il a les racines profondes. Bref, il a le concret de tout le reste. Les soucis du siècle présent ne vont pas le déranger. Il est au-dessus de ça, puisqu'il porte du fruit. Voilà. Donc, mais c'est pour vraiment peser la puissance du vrai salut en réalité. Voilà, souvent, on ne pèse pas la puissance de l'Esprit de Dieu qui régénère un chrétien et le travail que Dieu fait dans la vie du vrai sauvé. Et donc, on simplifie la puissance du salut en fait. Et on voit un sauvé comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Mais celui qui est sauvé est différent. C'est un élu gardé de Dieu. Et rien ne va le séparer de l'amour de Christ. Donc, je vais finir par l'échec des promesses parce que là, je pense que j'ai bien expliqué le concept de l'assurance. Qui a que ça les yeux de Dieu? Dieu, c'est lui qui justifie. Ok. Donc, c'est un peu ce qui peut séparer souvent les gens de la foi et qui prouve que ce n'est pas des vrais élus. La tribulation ne pourra pas, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Donc, les menaces de meurtre t'éloignent de Christ. Tu n'es pas un vrai élu. Les menaces de nudité, famine, perdre l'argent, tout ça t'éloigne de Christ. Es-tu vraiment un élu? Selon que j'ai été écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, regardez, nous sommes tous vainqueurs par celui qui nous a aimés. On n'est pas vainqueurs par notre force. Ne croyez pas que les gens disent là que quelqu'un est faux ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle je sais que le chrétien va être content quand on le persécute, va traverser la tribulation sans tomber, c'est parce que c'est Christ qui vit en lui. On est vainqueur par celui qui nous a aimés. Donc, quand je suis donc en train d'échouer là, quand je dis que Christ n'est pas fort,
Ou alors tu es en train de dire que tu n'as pas vraiment la foi en Christ. Christ n'est pas vraiment en toi. C'est ce qu'il est dit. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, il répète, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, même les fausses doctrines, à mon sens, vraiment. Parce que les anges, c'est quoi? Ce sont les esprits séducteurs. Qui sont ceux que les esprits séducteurs vont séduire? Ceux qui aiment les fausses doctrines. Ceux qui, dans le cœur, n'aiment pas la vérité. Et ça, c'est pas le cœur de quelqu'un qui est sauvé. Celui qui est converti a le cœur aime la vérité. Il aime. C'est pourquoi il fallait bien comprendre la régénération, non? La notion de l'homme intérieur qui aime les choses de Dieu, qui est esclave de la loi de Dieu. Il n'est pas désirant en fait les fausses doctrines. Mais la parole dit que quoi? Il y a les gens qui suivent les esprits séducteurs et les faux prophètes parce qu'ils désirent en fait, ils ne supportent pas la saine doctrine. Comment tu peux dire que tu es né de nouveau et tu ne supportes pas la vérité? Ça ne donne pas. Mais une fois de plus, il faut s'arrêter sur ces réalités et méditer sur le poids en fait de ce que ça veut dire. Quand on dit que quelqu'un ne supporte pas la vérité, du coup il est parti chercher l'égarement. Et quand on dit que non, quelqu'un qui est né de nouveau aime la vérité. Et donc, ni les anges, ni les dominations, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de combat spirituel, Éphésiens 6, 11. Quand on combat contre les esprits séducteurs, les dominations, les puissants dans les lieux célestes, c'est de ça qu'il s'agit. Ça se manifeste par la séduction, fausse doctrine, mensonge, tout ça, n'est-ce pas? Et bien, il est en train de dire que ni ces dominations, ni ces enjeux, ni les choses présentes, ni à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Du coup, c'est la fin de ce chapitre sur l'assurance, déjà sur marcher par l'esprit, et aussi les promesses qu'on nous donne à côté, pour qu'on soit en paix dans ce combat finalement qu'on a compris. Il y a un combat entre l'homme intérieur et la chair, mais on n'a pas de raison d'être perdant du combat parce que, on a l'homme intérieur, on a le Saint-Esprit. 2, on n'est pas seul. Christ intercède pour nous. Dieu nous garde. 3, on a ces promesses que rien ne va nous séparer de l'amour de Christ. Donc, reposons-nous sur ces promesses. Marchons par l'esprit, dans le sens, comme j'ai expliqué, non, lisons la parole de Dieu, prions, restons dans un environnement qui glorifie Dieu et qui nourrit l'esprit et les choses spirituelles. Et tout ira bien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sois béni, sois édifié, encouragé par ce que tu as entendu. Comme toujours, si tu as des questions, des commentaires, je suis ouvert. Tu peux écrire dans les commentaires. Sinon, voilà, que Dieu te bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.